Les scènes d'action vont te faire capoter quand tu vas aller voir le nouveau Mission Impossible, je te dis pourquoi. Mais juste avant, moi c'est Martin Régaud. Pour ne pas manquer mes prochaines critiques de films, incluant le film d'horreur Bring Her Back, abonne-toi. Final Reckoning en français, bilan final, c'est le 8e film de la série qui a débuté en 1996. C'est réalisé par Christopher McQuarrie qui a réalisé les 4 derniers films de la série. Ça met en vedette Tom Cruise qu'on n'avait pas vu au cinéma depuis le dernier Mission Impossible Dead Reckoning en 2023. Il y a aussi ses acolytes Ving Rhames, Simon Pegg, Hayley Atwell, et on peut aussi voir Anna Waddingham de la série Ted Lasso et Tremel Tillman de la série Severance. 2 mois sont passés depuis qu'Ethan Hunt a pu récupérer une clé cruciforme capable de trouver le code source de l'intelligence artificielle appelée l'entité, The Entity, dans un sous-marin russe disparu sous la mer. Ce dernier chapitre a été tourné en Norvège et en Afrique du Sud. Vous allez voir, le générique d'ouverture est court, rapide et le montage fait qu'on ne sait plus où regarder. Dès le départ, on nous fait un bon recap parce que ce film devait être la suite du dernier film. C'est la suite du dernier film qui devait être appelé Dead Reckoning Part 2, qui a changé de titre pour Final Reckoning. On a pas mal les mêmes personnages et l'intrigue tourne encore autour de l'intelligence artificielle. Comparé aux autres films, ce volet manque un peu d'humour. Il y en a un petit peu au début, mais on est vraiment dans le dramatique tragique avec une fin du monde imminente. Encore une fois, on a le droit à un peu de français à cause du personnage de Paris joué par Pom Klementieff et c'est sympathique. J'ai trouvé qu'il manquait un peu de moments avec la gang tout ensemble et comme j'ai dit dans ma critique du 7e film, le méchant Gabriel joué par Isai Morales est so-so. Le vrai highlight du film, ce sont les 2 très longues scènes d'action, le sous-marin et les avions qui nous gardent sur le bout de notre siège. C'est stressant, c'est impressionnant. Sur IMAX, c'est wow, Tom Cruise qui fait ses propres cascades, c'est complètement fou. On joue beaucoup sur l'effet de nostalgie vu que c'est le 8e et dernier chapitre. On nous montre plusieurs images des premiers films. On ajoute aussi des scènes plus émotives qui semblent souvent un peu forcées ou cheesy. Ça fonctionne moins pour moi et j'ai trouvé qu'à 2h50, c'était un peu long. Même si The Final Reckoning n'est pas un film parfait et que j'ai préféré les 2 précédents, le 6 et le 7, c'est un divertissement à voir sur grand écran, le plus grand écran possible et je lui donne 3 étoiles et demie sur 5.